Je ne bois jamais. Pourquoi? Plongeons dans le monde caché des plus sombres secrets d'Hollywood. En moins d'une minute, nous plongerons à corps perdu dans le scandaleux monde des secrets alcoolisés d'Hollywood. Êtes-vous prêt à explorer les vies des 20 pires alcooliques de l'histoire de Tinseltown? Attendez une seconde, il y a un twist à cette histoire. Les noms mentionnés ici ont été suggérés par vous. Tequila, une bouteille. Vingt, Bela Lugosi. Bela Lugosi, le légendaire star du film d'horreur, a eu une relation tumultueuse et tragique avec l'alcool. Dans les années finales de sa vie, il est devenu à la fois addict à la morphine et un buveur notoire. Son addiction et sa consommation d'alcool ont eu un effet sur son état mental, menant à des incidents troublants qui soulignaient sa descente dans les ténèbres. Un incident particulier sur un plateau de tournage a symbolisé la lutte de Lugosi avec l'alcool. Le réalisateur Ed Wood, qui a travaillé avec Lugosi sur plusieurs films, il l'a trouvé caché derrière un rideau consumé par sa dépendance. Des larmes coulaient sur le visage de Lugosi alors qu'il tenait une arme la pointant directement sur Wood. Dans ce moment intense, Lugosi a prononcé des mots inquiétants à l'attention de Wood et dit « Je vais mourir ce soir. Je veux t'amener avec moi ». C'était une expression glaçante de la détresse et de la désespérance de Lugosi. Mais Wood, qui luttait lui-même contre l'alcoolisme, comprenait les profondeurs du tourment de Lugosi. Il reconnaissait que ce dont Lugosi avait besoin à ce moment-là, c'était de trouver du réconfort. Il récupéra le scotch demandé et présenta à Lugosi sa boisson favorite, un Boilermaker. Alors que Lugosi prenait une gorgée de cette concoction réconfortante, l'arme fut baissée et la tension commença à se dissiper. L'alcool offrait un répit temporaire, en permettant à Lugosi de se livrer jusqu'à l'endormissement. Numéro 19. Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr., connu pour son talent d'acteur de caractère, se battait contre l'alcoolisme et la dépression. Sa consommation excessive d'alcool a eu un effet néfaste sur sa santé, conduisant au cancer et à la maladie du foie. Après avoir tourné Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, il a même tenté de se suicider. Mais soyons honnêtes un instant, le voyage de Lon n'était pas glamour. Ses habitudes de boire l'ont mis dans le pétrin, y compris être banni de la maison de William Randolph Hearst pour avoir essayé de faire boire Marion Davies. Malgré les accusations de s'être saoulé pendant un show télé en direct, certains ont défendu sa performance. Albert Finney, l'acteur anglais talentueux, connu pour ses remarquables performances dans des films comme Tom Jones Meurtre sur l'Orient Express et The Greatest Showman, il partageait une dynamique sauvage dans les vestiaires avec Broderick Crawford, où il finissait par se livrer et en venir au coup numéro 18. Et Aaron Rakovich avait une carrière illustre qui a laissé une empreinte durable sur le monde du cinéma. Tout au long de sa vie, Finney était un buveur invétéré se livrant à de multiples pintes pendant l'heure du déjeuner et au-delà. Réfléchissant à son passé, il a une fois admis franchement « J'avais l'habitude de boire beaucoup, je veux dire beaucoup. » C'était amusant à l'époque, mais maintenant que je regarde en arrière, je me dis comment ai-je fait ça. En 1984, après avoir été diagnostiqué avec un cancer des reins, il a pris la courageuse décision d'arrêter de boire. La maladie, il continua à séduire les spectateurs avec son talent jusqu'en 2012. Malheureusement, en 2019, Finney est décédé à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un héritage de performances extraordinaires et un rappel des batailles personnelles qu'il a affrontées tout au long de sa vie. Pouvez-vous imaginer les difficultés qu'il a rencontrées en essayant de maintenir sa carrière et sa vie personnelle? 17. Ava Gardner. Ava Gardner, légende de l'écran argenté et mauvaise fille de Hollywood, était une force à ne pas sous-estimer. Connue pour ses fêtes endiablées, son humour à l'emporte-pièce et sa beauté indéniable, Ava Gardner vivait sa vie à sa manière. Puis-je être complètement honnête avec vous? Le parcours d'Ava Gardner à travers la célébrité était également marqué par une lutte contre l'alcoolisme. Le vin a joué un rôle significatif dans la vie de Gardner, alimentant ses relations passionnées, ses bagarres sauvages et ses expériences sexuelles sans inhibition. Il a délié ses inhibitions et lui a permis d'embrasser pleinement sa personnalité plus grande que nature. Une célèbre histoire de boisson s'est produite pendant le tournage de Night of the Iguana,
lorsque Gardner a refusé de tourner une scène de nuit, préférant boire à la place le réalisateur. John Huston s'est joint à elle, et ils ont bu des shots de tequila jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux trop ivres pour continuer. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire un livre sur une petite île des Caraïbes. C'est un endroit merveilleux. Les gens sont si sympathiques et le temps est incroyable. Je voudrais y rester pour toujours. Aussi du prestigieux St. Regis à New York. Si l'alcool pouvait alimenter les aventures de Gardner. Ce sont les cigarettes et non pas l'alcool qui l'ont finalement emporté. Numéro 16, Broderick Crawford. Broderick Crawford, le mieux connu pour son rôle de Chief Matthews dans la série télévisée Highway. Le patrouilleur a lutté contre un problème d'alcoolisme débilitant tout au long de sa carrière. Les exigences de l'émission hebdomadaire n'ont fait qu'aggraver sa lutte. Pour s'adapter à sa condition, l'équipe a dû être créative. Certaines scènes qui semblaient montrer Crawford appuyé contre un mur étaient en réalité... On a tourné la scène alors qu'il était allongé sur le sol. Ils ont habilement redessiné le décor pour donner l'illusion d'un mur debout lorsqu'on le voyait de haut. Malheureusement, les luttes réelles de Crawford avec l'alcool reflétaient celles de son personnage. Il a fait face à de nombreuses arrestations et accusations de conduite en état d'ivresse, ce qui a conduit à un permis de conduire suspendu. Ironiquement, il est devenu connu dans la police routière californienne sous le nom de Vieux 502, faisant référence au code radio pour conduite en état d'ivresse. Même sur le plateau de tournage, Crawford a recours à la corruption pour se procurer de l'alcool. Ce qui a provoqué des tensions avec la société de production du show et des relations difficiles avec la police routière californienne et la CIV. Boire est devenu tellement un souci que l'émission a dû compter sur leur conseiller technique de la CHP pour le maintenir sobre. Au final, l'alcool a eu un impact durable sur la vie personnelle et professionnelle de Crawford. Avant de continuer, je veux vous poser une question. Avez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui a rencontré des défis similaires? Partagez vos pensées et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 15, Marie Prévost. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être qui était-elle. Marie Prévost. Marie Prévost, une actrice talentueuse de l'ère hollywoodienne, a tragiquement succombé à l'alcoolisme aigu à l'âge précoce de 40 ans. Sa mort prématurée est passée inaperçue pendant 2 jours, jusqu'à ce que ses aboiements incessants attirent l'attention de la police. L'attention des voisins inquiets s'est attirée, alors qu'un domestique a découvert son corps sans vie. Dans sa chambre, la police a trouvé plusieurs bouteilles de liquide vide et une promesse de paiement adressée à Joan Crawford, totalisant $110. La communauté hollywoodienne a été profondément attristée par sa perte et à son enterrement assisté par des célébrités telles que Crawford Clark Gable et Barbara Stanwyck. Sa légende a été honorée. En témoignage de ses contributions au cinéma, Prevost a été honorée posthume. Elle a été récompensée avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Son tragique destin, ainsi que ceux d'autres, a conduit à la création de la maison et de l'hôpital pour le cinéma et la télévision, fournissant des soins médicaux aux professionnels de l'industrie. L'histoire de Prevost nous rappelle le prix que peut payer l'addiction. L'importance de soutenir ceux qui en ont besoin dans la communauté de l'entertainment. Numéro 14. Gig Young. Gig Young. L'accompli acteur américain connu pour sa performance primée dans They Shoot Horses. Dans They et son rôle dans l'épisode iconique de la série Twilight Zone Walking. La distance a pris une tragique et choquante fin. Ce tragique après-midi du 19 octobre 1978 dans son appartement à Manhattan, Young a pointé un revolver à la tête de sa femme Kim Schmidt et a appuyé sur la gâchette mettant fin à. Sa vie a été instantanément bouleversée. Après cet acte horrible, Young s'est retourné contre lui-même et a mis fin à ses jours à l'âge de 64 ans. Kim et lui étaient mariés depuis seulement 3 semaines. Ce qui en faisait la 5e femme de Young. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est qui a pu pousser quelqu'un à commettre un acte aussi horrible. La raison derrière l'incident reste obscure puisqu'il n'y avait aucune note laissée. La carrière de Gig Young avait été ternie par les forces destructrices de l'alcool et des pilules. Sa dépendance au tranxylémide Valium combinée à une forte consommation d'alcool a pris
Un prix à payer sur sa vie professionnelle. Il a même été renvoyé du plateau du film comique Blazing Saddles, le premier jour de tournage à cause de sa collapse due à l'abus de substances. Malgré ses difficultés personnelles, Young a réussi à livrer des performances mémorables, y compris son rôle remarquable dans l'épisode de Twilight Zone. Cependant, sa lutte contre la dépendance l'a finalement mené à la suite 1BB des appartements Osborne au West 57th Street de New York City, où il a tragiquement mis fin à ses jours avec un pistolet de 38 coups de feu, une balle de calibre. L'histoire de Gig Young est un rappel tragique des conséquences dévastatrices de l'abus de substances sur les individus et leurs proches. N13, Sterling Hayden. Sterling Hayden était connu pour être un buveur invétéré. Pendant la production du film, le film met en valeur ses conversations décousues avec les cinéastes où il s'adonne au vin et même à la consommation de l'hashish. En conséquence, ses pensées deviennent diffuses et les discussions tendent à s'étirer bien au-delà. Les cinéastes avaient espéré que Hayden consomme moins d'alcool pendant le tournage, mais leur souhait ne s'est pas réalisé. Hayden raconte lui-même des anecdotes sur sa consommation d'alcool, y compris une drôle d'expérience avec un mendiant. Il raconte qu'il a vu un mendiant et alors qu'il s'apprêtait à lui donner de l'argent, il lui a demandé « Comment êtes-vous en termes de monnaie ?» Le mendiant ayant décidé que M. Hayden paraissait encore plus mal en point, que lui a répondu « Mon frère, ce matin je ne peux même pas épargner un sou. Mais d'abord, attention à ce twist inattendu dans cette histoire. Malgré ses excuses et sa confusion quant à ses habitudes d'alcool, il admet qu'il n'est pas particulièrement malheureux. Ce qui me déroute, si vous me permettez, dit-il, c'est que je ne suis pas si malheureux. Alors pourquoi je bois? Je ne sais pas. Une matinée, il décrit avoir tombé dans le canal la nuit précédente et avoir frôlé la noyade avant d'être sauvé par le fils qui vivait avec lui. Numéro 12, John Wayne. John Wayne était traité avec des égards spéciaux et ses exigences étaient satisfaites sans question. L'une de ses demandes bizarres était de tourner ses scènes avant midi. Pourquoi? Parce que plus la journée avançait, Wayne devenait aussi méchant qu'une crotale après quelques verres. Il avait une réputation d'ivrogne méchant et ses collègues en étaient bien conscients. Bien qu'il n'ait pas vu ça comme un problème d'alcool, il avait une grande affection pour l'alcool. Je suppose que je sens mon alcool. Curieusement, le tournage ne commençait pas avant que Wayne ait fini de faire ses besoins du matin. Les dirigeants et les directeurs se demandaient pourquoi ils n'allèrent pas encore, commencer seulement pour découvrir que Wayne n'avait pas encore fait ses affaires. À ces temps-là, les gens buvaient souvent sans réfléchir à l'importance de l'eau, sauf s'ils mélangeaient les deux. L'habitude de Green de boire sans boire suffisamment d'eau pourrait avoir eu un impact sur sa digestion, le conduisant à une possible constipation et lui rendant plus difficile de bénéficier d'un bon départ le matin, comme ses collègues. Sa consommation d'alcool régulière lui a rendu plus difficile de maintenir un calendrier de tournage régulier. Sur le plateau 11, Larry Hagman. Larry Hagman, célèbre pour son rôle dans Dallas, a mené un combat acharné contre son addiction à l'alcool qui a finalement contribué à des problèmes de santé et à un décès prématuré dû à un cancer de la gorge. L'âge de Larry Hagman à sa mort, 81 ans. Alors quel est le point de partager l'histoire de Larry Hagman? En buvant une incroyable quantité de 5 bouteilles de champagne par jour. L'abus d'alcool de Hagman a conduit à une maladie du foie cirrhotique de stade avancé, augmentant sa susceptibilité au cancer. En 1995, il a subi une greffe du foie salvatrice, après qu'il ait été découvert que son foie avait été gravement endommagé par une cirrhose induite par l'alcool. Écoutez ce que Hagman a dit. Au sommet de Dallas, ça en est venu à un point où je me pointais au travail à 6h30 du matin. Bonjour et vers 9h, je pourrais avoir ouvert une bouteille de champagne que je siroterais jusqu'environ midi. Pour le déjeuner, je pourrais commencer sur une autre demi-bouteille de champagne. Je passerais environ 3 bouteilles par jour, parfois avec des gens qui passaient me voir. J'ai dit ça, mais surtout à moi-même. J'ai juste continué ce ruissellement régulier. Souvent, je buvais 5 bouteilles de champagne par jour. Numéro 10, Mary Astor. Mary Astor, l'acclamée actrice américaine. Connue pour ses rôles dans des classiques comme La Faucon Maltais,
et la grande mensonge. Elle a eu une vie personnelle complexe avec des hauts et des bas. Malgré son succès professionnel et une victoire aux Oscars, elle a dû affronter des difficultés dans ses relations. Un divorce très médiatisé et une bataille pour la garde exposèrent ses affaires privées à travers son journal. En plus de ces problèmes, Astor lutta contre l'alcoolisme pendant 2 décennies, se tournant vers la boisson comme mécanisme de défense. Cependant, en 1949, elle a cherché de l'aide en entrant dans un sanatorium pour alcooliques après une tentative de suicide et une crise nerveuse. Grâce à l'alcoolique anonyme et à sa foi, elle a trouvé la récupération et a continué sa carrière dans l'industrie du divertissement jusqu'à sa mort en 1987 à l'âge de 81 ans. Le numéro 9, Glenn Ford. Glenn Ford, l'acteur, renommé de l'âge d'or d'Hollywood, a été confronté à une bataille contre l'alcool qui a eu des conséquences profondes sur sa vie. Son problème d'alcool est devenu si sévère qu'il a failli lui coûter la vie et l'a laissé incapable. Pour marcher 10 ans avant son décès en 2006, à l'âge remarquable de 90 ans, la ligne de fond est « Vous ne voudrez pas manquer cette révélation ». En plus de cette lutte contre l'alcool, la vie personnelle de Ford était marquée par une série de liaisons romantiques. Des relations qui ont attiré l'attention. Dune. Histoire Dune. Nuit avec Marilyn Monroe a une liaison de 6 mois avec Judy Garland et une relation tumultueuse et intermittente de 40 ans avec Rita Hayworth. Sa vie amoureuse était remplie de passion et de turbulences. Malgré un mariage de 16 ans avec Eleanor Powell Ford, s'est marié 3 autres fois, poursuivant des relations avec des femmes plus jeunes qui ont finalement profité de sa richesse et l'ont finalement quitté. Numéro 8, Alan Ladd. Alan Ladd, un acteur de Hollywood qui a émergé de la pauvreté, il captiva les auditoires avec sa représentation des héros solitaires et intègre dans plus de 40 films durant les années 1940 et 1950. Son rôle le plus remarquable était dans le classique western bien-aimé Shane 1953. La légende de Ladd a dépassé sa carrière d'acteur. Il était le père d'Alana Ladd, David Ladd et Alan Ladd Jr., qui plus tard est devenu un renommé producteur et cadre exécutif. Malgré son succès, Ladd a fait face à une série de problèmes de santé, y compris des zonas et une grave. Une blessure à la main qui a conduit à une gangrène. Se battant avec l'insomnie, il s'est tourné vers un mélange de sédatifs et d'alcool pour trouver un soulagement et un sommeil. Tragiquement, le 29 janvier 1964, à l'âge de 50 ans, Ladd a été retrouvé mort à Palm Springs. Judy Garland est rentrée chez elle après avoir absorbé une surdose de sédatifs et d'alcool. Elle repose au cimetière Forest Lawn à Glendale en Californie, alors que sa célébrité continue de briller sur le Hollywood Walk of Fame, le Palm Springs Walk of Stars et le Arkansas Walk of Fame à Hot Springs. Numéro 7, Judy Garland. Judy Garland, l'actrice bien aimée, connue pour son rôle iconique en tant que Dorothy dans Le Magicien d'Oz, a lutté contre de nombreuses luttes personnelles tout au long de sa vie. Parmi ces luttes se trouvait sa bataille contre l'abus d'alcool. Comment s'est-elle retrouvée prise dans l'emprise de la dépendance? Garland a été poussée sur une voie destructrice. Son voyage dans la dépendance a été influencé par le système exigeant des studios dans lesquels elle a été propulsée à un jeune âge, et par sa relation tumultueuse avec sa mère. Les rapports suggèrent qu'elle a été introduite aux pilules dès l'âge de 10 ans, et à la fin de ses les adolescents, elle était devenue dépendante d'eux. Alors que sa carrière s'envolait, sa dépendance aussi, et elle s'est tournée vers diverses substances pour faire face aux pressions de la célébrité et maintenir son emploi du temps épuisant. Tragiquement, la combinaison d'une éducation instable, d'une industrie exigeante et de substances. Le poids de l'abus s'est avéré trop lourd pour la talentueuse star. En 1969, à l'âge de 47 ans, la vie de Garland a été tragiquement interrompue, soulignant les conséquences dévastatrices de sa lutte contre l'abus d'alcool. N. 6. Rita Hayworth. Au début des années 1970, l'iconique actrice Rita Hayworth a connu une période difficile quand des médias ont rapporté sa lutte contre l'alcoolisme. CEE's Histoire ont révélé qu'elle avait été emmenée à l'hôpital Hogg à Newport Beach, où elle n'était pas en mesure de consentir à un traitement de manière autonome,
Pendant cette période difficile, Hayworth se retrouvait seul et luttait pour faire face à sa situation. Cependant, une rencontre fortuite avec un fan, un artiste de Newport Beach, a changé le cours de sa vie. Reconnaissant ses difficultés, il lui a offert son soutien et l'a invité à séjourner chez lui pour un court voyage. Préoccupé par son bien-être, il prenait soin d'elle avec diligence. Malheureusement, à un moment où il avait dû brièvement quitter la maison, il est revenu et a trouvé Hayworth barricadé à l'intérieur cherchant refuge. Déterminé à l'aider, il a réussi à la rejoindre et a organisé qu'elle reçoive des soins professionnels, l'assistance à l'hôpital Oag. Malheureusement, c'était la dernière fois qu'il voyait l'icône actrice. Numéro 5, Spencer Tracy. Laissez-moi d'abord vous demander, pouvez-vous imaginer l'alcool apparaissant pratiquement à chaque page du livre de quelqu'un? Dans sa biographie exhaustive de l'acteur légendaire Spencer Tracy James Curtis, a fait de l'alcool un personnage omniprésent, apparaissant pratiquement à chaque page. Ce rôle principal qu'a joué l'alcool dans la vie tumultueuse de Spencer Tracy est mis en évidence. La bataille de Tracy contre l'alcool était à la fois destructrice et bien connue. Les notes médicales d'une visite à Johns Hopkins en 1942 éclairent son passé d'alcoolisme, révélant qu'après la fin d'un film, Tracy entamait des binges alcooliques qui duraient environ une semaine ou 10 jours tous les 8 mois. Malgré les dégâts que l'alcool lui causait, Tracy ne pouvait pas résister à son attrait. Il se réfugiait dans des hôtels de luxe, manquant ses engagements et décevant ceux qui l'entouraient. La culpabilité de Tracy à propos de son alcoolisme était très profonde, un tourment qui alimentait son comportement autodestructeur. Après 5 ans de sobriété, il avoua avoir envie d'un martini tout en le regardant avec nostalgie. Son ami le réalisateur Joseph Mankiewicz reconnut la culpabilité de Tracy et la nécessité qui l'accompagnait dans sa lutte contre l'alcoolisme. La lutte était marquée par une profonde culpabilité, une honte et des blessures auto-infligées par sa dépendance, laissant une empreinte indélébile sur sa vie et sa carrière. N for Gail Russell, une actrice qui n'aspirait pas à la célébrité ceste, retrouvée propulsée sur le devant de la scène. À cause de son magnifique visage, elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. Enfant timide et introvertie, elle préférait la tranquillité de sa chambre à la vie sociale. Mais lorsqu'un dirigeant de Paramount a remarqué sa beauté, sa mère l'a convaincue de passer un test d'écran. En 1949, Russell s'est mariée avec l'acteur Guy Madison, bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles leur relation romantique. Elle a épousé Madison et leur mariage était tumultueux. Ils se sont séparés en 1954. Pendant cette période, la consommation d'alcool de Russell a augmenté et en 1952, sa carrière cinématographique s'était arrêtée. La difficulté de l'affaire de divorce impliquant John Wayne a exacerbé ses problèmes d'alcoolisme, ce qui a conduit à sa séparation de son partenaire à l'écran. À cause de plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse, elle cherche de l'aide et entre dans un sanatorium à Seattle pour se faire soigner. En 1955, après son divorce. Russell fait un retour en force avec un rôle dans 7 hommes de plus, produit par John Wayne en personne. Elle a joué dans plusieurs autres films, mais sa bataille contre l'alcool a continué. Puis ça m'a frappé et tout s'est mis en place. Tragiquement, en août 1961, Russell a été retrouvée morte dans son appartement à Los Angeles. La cause du décès a été rapportée comme étant un alcoolisme aigu et chronique. Numéro 3. William Holden. William Holden, un acteur légendaire, a honoré l'écran d'argent de son talent et de son charme. Pendant des décennies de sa grande percée dans Golden Boy à ses performances acclamées dans des films comme Sunset Boulevard et Le Pont sur la rivière Quai Holton, s'est établi comme l'un des plus grands acteurs de son temps. Cependant, en coulisses, il a mené une lutte de toute une vie contre l'alcoolisme. Dans les années 1960, les excès d'alcool ont commencé à altérer le visage ciselé de Holden. Alors que Hollywood se tournait vers des stars plus jeunes, il a vu ses rôles diminuer et sa carrière décliner. Le Reverna fait qu'accroître sa descente dans les profondeurs de l'alcoolisme pour des performances remarquables dans des films comme The Wild Bunch et The Towering Inferno. Les jours de Holden en tant qu'acteur principal s'amenuisaient. En 1981,
Holden vivait à Santa Monica en Californie, entretenant un style de vie reclus et privé. Il disparaissait fréquemment pendant des jours sans laisser de traces. C'est dans son appartement de la rue Ocean que la tragédie s'est produite. Un jour fatidique, le gérant de l'immeuble Bill Martin, submergé par l'inquiétude, décida d'enquêter sur l'absence prolongée de Holden. En entrant dans l'appartement avec une clé, Martin fit une découverte choquante. L'appartement était sombre à part pour la télévision qui clignotait. À l'aide d'une lampe de poche, il a trouvé le corps sans vie de Holden sur le sol. Vêtu d'une robe et d'une chemise, il semblait qu'il essayait de s'habiller avant de mourir. Le rapport d'autopsie a révélé une inquiétante. Des bouteilles vides de vodka et de bière étaient dispersées autour, indiquant la lutte permanente de Holden avec l'alcool. Une grande quantité de sang entourait le corps, suggérant une blessure sérieuse. Il a été déterminé qu'il avait trébuché sur un tapis et s'était cogné la tête contre la table de chevet avec une telle force. La force était si grande qu'elle a laissé une empreinte sur le mur. Que j'ai appris à L.A., on a trouvé 8 mouchoirs ensanglantés à côté de son corps et un téléphone fonctionnel à quelques mètres seulement. Dans son état affaibli, Holden a sans doute essayé d'arrêter l'hémorragie, mais sa blessure était trop grave. Tragiquement, il était mort depuis plusieurs jours avant sa découverte. Le numéro 2, Montgomery Clift. Avec sa présence captivante et son visage sincère, Montgomery Clift a laissé une empreinte indélébile sur Hollywood. Il incarnait des personnages désespérés, ivres et dupés, reflétant la tragédie. La trajectoire de sa propre vie a été marquée par un accident de voiture au sommet de sa carrière qui l'a laissé en constante douleur. Il trouvait du réconfort dans l'alcool, ce qui a finalement conduit à sa mort prématurée. Le récit de souffrance et d'autodestruction a façonné notre perception de lui aujourd'hui. Alors que certaines biographies suggèrent que Clift se tourna vers l'alcool en raison de la honte qu'il ressentait à propos de son homosexualité, ses propres mots révèlent une lutte plus profonde. Il a lutté avec le défi de rester sensible et vulnérable tout en naviguant les exigences de sa profession. Cette question incessante qu'il s'était posée, comme il l'avait un jour noté dans son journal, était « Comment rester à la fois sensible et vulnérable tout en restant en vie ?» Pour Clift, la tâche s'est révélée impossible. Clift a dit un jour « Plus on s'approche du négatif de la mort, plus on s'épanouit. » Malheureusement, il s'est approché trop près du bord et a plongé dans son propre abîme personnel. Ainsi, dans l'imagination collective, il reste figé dans le temps, capturant l'essence de ses performances inoubliables, marquées par ses pommettes saillantes, sa mâchoire résolue et le regard troublant d'une âme magnifique, fière et tragiquement brisée, un Richard Harris. Pouvez-vous croire que Richard Harris était la star la plus demandée dans la vidéo précédente? C'est vrai. Richard Harris, l'acteur irlandais et fameux mauvais garçon, était une figure plus grande que nature, connue pour son amour de vivre sur le bord. Un vrai rebelle dans sa jeunesse. Harris a embrassé un mode de vie hédoniste qui tournait souvent autour de l'alcool excessif et des fêtes sauvages. Il se réjouissait de la croyance que la vie devrait être vécue à fond, et il a certainement prouvé cela. Célèbre pour ses confrontations avec ses collègues acteurs et les passants aléatoires. Harris fréquentait les pubs de Twickenham, où sa présence était attendue lors des matchs de rugby. PJ Clark's à New York était une autre tanière favorite, où le barman alignait 6 doubles vodka à la seule vue de lui. Le Maliki, un pub irlandais en ville, a témoigné à la fois de ses boissons et de ses bagarres. Il était connu pour consommer des quantités considérables d'alcool. Au cours des années 70, on disait qu'il buvait 2 bouteilles de vodka par jour, suivies d'un mélange de cognac et de porc le soir. Lorsqu'il filmait à Hawaï, il a développé une affection pour un cocktail local qu'il a amené à essayer pour arrêter la circulation avec ses poings. Les médecins ont averti Harris qu'il ne lui restait que 18 mois à vivre à moins qu'il arrête de boire. Dans un adieu dramatique à l'alcool, il a choisi de dire au revoir avec 2 bouteilles de Château Margaux 1947 au Jockey Club de Washington. Bien qu'il ait fini par reprendre la boisson, il limiterait sa consommation à une pinte de Guinness avant d'aller au lit dans ces dernières années. Harris était entouré d'un groupe de légendaires Hellraisers, notamment Peter O'Toole, Richard Burton et Oliver Reed, jusqu'au décès de Burton.
Même durant le tournage de Harry Potter, il se joignait à Alan Rickman et Kenneth Branagh pour des sorties en pub, souvent prolongeant leur session de boire jusqu'aux premières heures du matin. Bien que l'alcool ait presque détruit Harris et mis à l'épreuve ses relations, il a vécu sa vie. Il prenait un immense plaisir à faire ses prestations et les rendait remarquables. Ses exploits alcooliques étaient légendaires, comme le temps où il a tenté de conduire un camion sous un pont avec une hauteur de passage de 12 pieds après quelques pintes. C'est eux qui a entraîné l'effondrement du pont. Ses échanges pleins d'esprit avec les agents de police, comme attendre que sa maison passe alors qu'il était allongé dans la rue, ont mis en évidence son intelligence et son charme irrévérencieux. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la vie des alcooliques célèbres d'Hollywood. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu captivant. Restez à l'écoute!